Sommes-nous Charlie ou Dieudonné? Lorsque le 7 janvier 2015, des terroristes ont pris d'assaut les locaux du journal satirique Charlie Hebdo à Paris et qu'ils ont substitué la dialectique des armes à la dialectique du crayon en assassinant lâchement des journalistes qui ont osé rire et faire rire des excès des islamistes, tous les citoyens sensés du monde ont pris fait et cause pour le sacro-saint principe de la liberté d'expression. En ce jour-là, nous étions tous Charlie. Nous étions Charlie non point parce que nous étions d'accord avec toutes les caricatures des journalistes de Charlie Hebdo, mais plutôt au nom du socle de la liberté d'expression, car nous avons compris qu'en substance, le vil assassinat des journalistes de Charlie Hebdo a ramené au goût du jour la question suivante: pouvons-nous rire de tout, c'est-à-dire absolument de tout? À cette question, nous avons répondu que dans une démocratie et une société laïque, on doit pouvoir rire de tout, des gros, des maigres, des blondes, des blancs, des noirs, des arabes, des homosexuels, des handicapés, des religions, de Dieu, des dieux, etc. Rien ne doit échapper au bistouri de l'humour. C'est l'un des piliers fondamentaux d'une société libre, laïque et démocratique. En effet, la jeune histoire de la démocratie nous apprend que ce n'est pas l'excès d'humour qui tue la liberté d'expression, mais l'excès de la censure. En démocratie, l'excès d'humour est préférable à la censure. Voilà ce qui nous a valu d'être Charlie en janvier 2015. Mais très rapidement, je suis Charlie est devenu une formule du politically correct par laquelle des politiciens de tout poil et de tout bord ont cherché à se faire du capital de sympathie. Allons-nous oublier cette parade ou cette mascarade du dimanche 11 janvier de la même année quand 44 chefs d'État et de gouvernement ont marché côte à côte, quand des démocrates ont marché avec des dictateurs, des gens de gauche ont fait l'accolade à des leaders d'extrême droite sous les regards ahuris de plus d'1,5 million de personnes. En ce jour-là, nous étions tous Charlie pour défendre le principe fondateur de la liberté d'expression et de la démocratie. Or, que suppose la liberté d'expression? À cette question simple, la réponse doit être tout aussi simple: le droit de l'autre de dire ce qu'il pense, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. À cet égard, Voltaire lui-même aurait dit: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Or, force est de constater que la liberté d'expression est un concept élastique que l'on applique au gré des intérêts en jeu et en principe à géométrie variable. Autrement, comment expliquer que les mêmes politiciens qui étaient tous Charlie pour défendre le principe de la liberté d'expression quand il s'agissait de rire de la foi des musulmans en janvier 2015 se rebiffent et font chorus contre le même principe quand l'humoriste français Dieudonné Mbala Mbala rit du méta-récit juif du Monde? Comment expliquer que les mêmes politiciens québécois et canadiens, par exemple, qui étaient Charlie jusqu'aux larmes et avec épanchement de cœur quand il fallait défendre le droit de rire des croyances des musulmans, se liguent-ils jusqu'au sang contre le droit de Dieudonné Mbala Mbala de rire des excès des sionistes juifs dans le conflit israélo-palestinien? La triste vérité est la suivante: c'est que selon qu'on rit des musulmans ou des juifs, la liberté d'expression est principe ou crime. Selon qu'on rit des musulmans ou des juifs, les politiciens québécois ou canadiens, par exemple, seront Charlie ou anti-Charlie. Ainsi, puisque Dieudonné Mbala Mbala rit des excès du gouvernement juif et des sionistes contre le peuple palestinien, son humour ne relève plus de la liberté d'expression, mais du crime haineux. Et au nom de ce crime préfabriqué
pour un certain type d'humoriste, on a interdit à Dieudonné l'entrée au Canada. Pourquoi? Parce qu'il a osé faire rire non pas des musulmans, mais des excès des sionistes juifs. La liberté d'expression est-elle une formule pour cacher notre intolérance et notre haine de l'autre? Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous êtes bien disposés à passer cette heure avec nous, car nous allons parler de la liberté d'expression. En général, tous et toutes sont pour la liberté d'expression. La véritable question, c'est est-ce que la liberté d'expression a des limites? En général, on va dire oui. Mais dès qu'on dit que la liberté d'expression recèle des limites, la question qui s'en vient et à laquelle on va essayer de répondre, mais c'est quelles sont les limites de la liberté d'expression? Pourquoi j'en parle? C'est parce que au nom de cette liberté d'expression, on peut faire du racisme. Au nom de cette liberté d'expression, on peut verser dans la xénophobie. Et quand on se sent insulté, on dit non, c'est la liberté d'expression. Mais quelle est-elle, cette liberté d'expression? Pourquoi agit-on-t-elle cette formule quand on veut injurier l'autre? Dans une démocratie, la liberté d'expression ne devrait-elle pas avoir des limites qui s'imposent? Tiens, voilà le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Je vous veux bien éveiller, vous connaissez à ce stade le rituel. Offrez-vous du café, du thé, du chocolat chaud, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. On va se dire ce matin encore les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Avant la pause, vous vous souvenez, on s'était promis de réfléchir ensemble sur le concept très important, très fondateur même de la démocratie occidentale, de la liberté d'expression. On s'était promis de réfléchir sur les implications du dit concept et on s'est demandé, mais est-ce que cette liberté d'expression ne devrait pas comporter des limites? À l'évidence, la liberté d'expression recèle ou comporte des limites. Eh bien, si oui, quelles sont-elles ces limites? Donc, c'est le menu d'aujourd'hui. En 2015, j'ai traité de la question du difficile équilibre, mais du difficile et nécessaire équilibre à tenir entre la liberté d'expression d'une part et la liberté religieuse d'autre part. J'ai traité de cette question dans mon livre, Les musulmans au Québec, et c'est un livre qui est préfacé par l'ancien premier ministre du Québec lui-même, feu Bernard Landry. Et l'émission d'aujourd'hui, donc, va se reposer en partie sur les conclusions auxquelles je suis parvenu sur la manière d'atteindre le difficile équilibre, dis-je, mais nécessaire équilibre entre la liberté d'expression, qui est une valeur fondamentale dans les sociétés démocratiques, mais également la liberté religieuse, qui est une liberté non moins fondamentale dans une société démocratique, dans une société libre. Donc, si vous voulez pousser un peu plus loin vos réflexions sur cette question, je vous invite donc à vous procurer mon livre « Les musulmans au Québec » qui est apparu en 2015.
Contextualisons un petit peu le sujet d'aujourd'hui. On se souvient de ce qui fut perpétré en France en octobre dernier lorsqu'un professeur fut décapité pour avoir osé montrer dans un cours sur la liberté d'expression les caricatures du prophète Mahomet. Nous étions tous frappés de stupeur et lors des obsèques nationales de ce professeur, le président français, dans son éloge à ce professeur, eut à dire que la France ne renoncerait pas aux caricatures, la France ne renoncerait pas au dessin. À la suite de ce discours, eh bien, la France fut l'objet d'autres menaces et on connaît la suite. Quelques jours plus tard, eh bien, ce fut l'assassinat de 3 autres personnes à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, en France. Là encore, nous étions choqués par de tels meurtres, car, soyons clairs là-dessus, aucune caricature ne justifie le meurtre d'un humain. Et je veux être clair d'entrée de jeu, je condamne sans nuance aucune, n'est-ce pas, les assassinats, les actes de violence qui sont perpétrés au nom d'un Dieu quelconque. Car je crois qu'un Dieu qui cautionne de la violence n'est pas un Dieu, c'est un monstre. Et un leader religieux qui fait appel à de la violence au nom de sa foi n'est pas un leader spirituel, c'est un fanatique religieux. Donc, ma condamnation de la violence due au choc qu'on peut éprouver parce que notre foi est ridiculisée, cette condamnation, elle est sans nuance aucune. Mais une fois que je dis ça, la question demeure, est-ce que la liberté d'expression n'a pas des limites? Est-ce que la liberté d'expression, c'est injurier, c'est se moquer des autres? Pourquoi je pose cette question aujourd'hui? C'est parce que, au nom de la liberté d'expression, on a souvent tenu des propos, posé des gestes racistes, en particulier contre le peuple noir. En 2013, le magazine français Minute a présenté sous les traits d'un singe notre sœur Christiane Taubira, qui fut ministre, comme vous le savez, de la justice en France. Donc le magazine Minute, au nom de la liberté d'expression, a présenté notre sœur sous les traits d'un singe. Et le magazine Charlie Hebdo a repris cette caricature au nom de cette même liberté d'expression. Alors, la question c'est, s'il est vrai que la liberté d'expression, elle est une liberté fondatrice de la démocratie et que toute personne censée doit la défendre, cette liberté d'expression, comprenons l'importance de la liberté d'expression dans une société libre et démocratique. C'est le droit d'émettre son opinion, de la défendre et de l'émettre, n'est-ce pas, sous la forme que l'on choisit pour ce faire, sans être persécuté, sans être inquiété. Toute personne censée devrait être d'accord avec cela. Mais vous notez aussi que dans toute société libre et démocratique, la liberté d'expression sera toujours encadrée. On va dire que la liberté d'expression ne doit pas verser dans des discours haineux. On va dire que la liberté d'expression ne doit pas verser dans des discours racistes. La liberté d'expression ne doit pas verser dans un appel à l'intolérance, etc. Sauf que malgré ces conditions, malgré cet encadrement, on a toujours l'impression que dans les sociétés occidentales, la liberté d'expression demeure une formule élastique à géométrie variable que l'on va appliquer quand ça fait notre intérêt. On va évoquer la question de la liberté d'expression quand ça fait l'intérêt d'un certain groupe. Mais quand ça ne fait pas l'intérêt de ce même groupe dominant, eh bien, liberté d'expression connaît pas. Je m'intéresse ce matin, dans un premier temps, à
la manière dont en Occident, on a jonglé avec le concept de liberté d'expression et le concept de la liberté religieuse. Je vais vous apporter un certain nombre d'exemples et vous allez voir comment, dans la plupart des cas que je vais vous amener, la liberté d'expression fut muselée au nom d'une autre liberté, la liberté religieuse en Occident. Et vous allez voir que, s'agissant d'une certaine religion, la liberté d'expression sera encadrée d'une certaine manière, et s'agissant d'autres religions, cette même liberté d'expression semble être sans limite. À ce stade-ci, je voudrais faire une mise en garde. Vous savez, la question du fanatisme religieux ou l'excès du fanatisme religieux n'est pas l'apanage d'une religion en particulier. Toutes les religions, à un moment donné de leur histoire, ont versé dans l'excès du fanatisme religieux. Exemple, le judaïsme. Vous n'avez qu'à lire la Bible pour voir que le concept de guerre sainte, ce qu'on traduit par djihad dans l'islam, est d'abord une notion juive. Dans le livre de Deutéronome, dans le livre des Nombres, pour ne citer que ces livres-là, eh bien, nous avons des cas de violence, de guerre sainte, justifiés par le judaïsme. Eh bien, aujourd'hui, on va condamner cela. Dans l'islam, eh bien, on sait qu'historiquement, l'islam s'est imposé en Afrique par la violence. Il fallait soit croire, se convertir à l'islam ou périr par l'épée. Le christianisme aussi a versé dans l'excès du dérapage, de la violence. Exemple, n'est-ce pas, les croisades, exemple, l'Inquisition. Le protestantisme lui aussi a versé, n'est-ce pas, dans le dérapage du fanatisme religieux. Qu'on se souvienne entre autres, n'est-ce pas, des 5000 paysans qui ont été assassinés sous l'ordre de Martin Luther. Et dans les temps modernes, on se rappelle, à compter des années 69-70, la guerre religieuse en Irlande, lorsque des catholiques et des protestants, n'est-ce pas, se faisaient, n'est-ce pas, la guerre civile, et cela jusque dans l'année 98. Donc, de 1969 à 1998, c'est des centaines de milliers d'Irlandais qui furent pris en otage dans cette guerre religieuse entre protestants et catholiques. Et pour reprendre un dernier exemple, l'exemple français, on se souvient du massacre de la Saint-Barthélemy en France. Qu'est-ce qui s'est passé lors du massacre de la Saint-Barthélemy? Eh bien, c'est une autre guerre civile en France entre catholiques et protestants. Donc, aucune religion n'est à l'abri du dérapage, du fanatisme religieux, avec son corollaire évident, la violence religieuse. Voilà pourquoi il faut condamner cela sans réserve aucune, sans nuance aucune. Et je reprends ma formule, je sais qu'elle est forte. Un Dieu qui cautionne la violence n'est pas un Dieu, c'est un monstre. Et un leader religieux qui fait appel à la violence, n'est-ce pas, pour défendre sa foi, ce n'est pas un leader spirituel, c'est un fanatique religieux. Maintenant que on a fait cette mise en garde-là, revenons à ce qu'on s'était dit. Regardons comment l'Occident a jonglé. Regardez comment l'Occident a conjugué en même temps la question du concept de la liberté d'expression et le concept de la liberté religieuse. En 2011, la compagnie italienne Benetton a fait parler d'elle lorsqu'elle a présenté un panneau publicitaire qui regroupe un ensemble de photos. Le titre de sa publicité, c'était « Unhate », c'est-à-dire « non à la haine ». Donc, c'est une publicité qui voulait faire la promotion de la réconciliation de ce qui, à première vue, paraît irréconciliable.
Qu'est-ce qu'on nous a montré dans cette publicité? On nous a montré, par exemple, le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, embrassé sur la bouche, par exemple, Mahmoud Abbas, le numéro 1 de la Palestine. On a vu Nicolas Sarkozy embrasser sur la bouche Angela Merkel. On a vu Barack Obama embrasser sur la bouche Hugo Chavez. Et on a surtout vu le pape d'alors, Benoît XVI, embrasser sur la bouche l'imam du Caire, l'imam de la mosquée d'Al-Azhar. Évidemment, tous ceux qui voient ça comprennent l'idée qu'il y a derrière. On est en train de nous présenter des images à première vue qui visent, n'est-ce pas, à réconcilier ce qui n'est pas toujours réconciliable. En quelques heures, les amis, en quelques heures, le Vatican, le siège de l'Église catholique, a réagi et a menacé de poursuites judiciaires Benetton pour un grave manque de respect envers le pape et une offense aux sentiments des fidèles. Retenez bien les deux motifs de la menace du Vatican de poursuivre la compagnie Benetton. On est contre cette publicité pour quelle raison? Pour un grave manque de respect envers le pape, le chef de l'Église catholique, et surtout pour une offense aux sentiments des fidèles. Vous savez, en quelques heures, Benetton a rentré sa publicité. On a enlevé la photo du pape en train d'embrasser l'imam, n'est-ce pas, du Caire, parce que l'Église catholique a estimé que c'était un manque de respect envers le pape et surtout une offense aux sentiments des fidèles. Donc ici, ce n'est pas tant la question de la liberté d'expression qui avait préséance que le manque de respect ou l'offense que des catholiques pouvaient ressentir rien qu'à voir leur chef religieux à eux, le pape, embrasser sur la bouche le chef religieux de la mosquée du Caire. Poursuivons. Donc vous notez que la liberté d'expression n'a pas toujours préséance. Benetton n'a pas commis un crime là. Mais il y a d'autres notions qui peuvent être évoquées face à la liberté d'expression, la question de l'offense, la question du manque de respect pour un leader, par exemple. En avril 2011, un artiste peintre du nom d'Andrés Serrano a procédé à l'exposition d'une œuvre artistique qu'il nomme Peace Christ. De quoi s'agit-il dans cette œuvre artistique? On nous montre un crucifix, donc une croix sur laquelle se trouve le Christ, et ce crucifix est trempé dans un verre rempli d'urine. Liberté d'expression, liberté artistique, il ne commet pas un crime en montrant un Christ trempé dans un verre d'urine. Et vous savez quoi? L'œuvre était exposée dans un musée d'art contemporain à Avignon et des catholiques, membres du parti politique Civitas, donc un parti politique en France, mais catholique qui défend les valeurs catholiques, des jeunes membres de ce parti sont entrés dans le musée et ils ont détruit l'œuvre. Une œuvre qui existe depuis 87 et qui fut exposée dans ce musée contemporain parce que eux, ces catholiques, ont estimé que leur foi fut ridiculisée. Ils ont détruit l'œuvre. Donc, la liberté d'expression, quand elle est synonyme d'irrespect envers la croyance des autres, semble, n'est-ce pas, heurter ses propres limites. En 2005, deux créateurs de vêtements français, Marité et François Guirbaud, ont réalisé un pastiche de la peinture de
Leonardo da Vinci, la scène, vous vous souvenez de cette œuvre célèbre de Leonardo da Vinci dans laquelle on nous montre le Christ en train de manger avec les 12 apôtres, avec les 12 disciples, sauf que ces créateurs de vêtements ont transformé les personnages. Ils ont montré, n'est-ce pas, 12 femmes à peine habillées, 12 femmes sensuelles. Et sur cette table, on trouve un homme dénudé et qui est l'objet de la convoitise de ces 12 femmes. Tout le monde a ri, sauf que, dis-je, l'association catholique Croyance et Liberté ne l'a pas trouvé drôle. Cette association a introduit en cours une poursuite judiciaire contre ces créateurs de vêtements. Et vous savez quoi? L'association catholique Croyance et Liberté a gagné en cours de première instance. Les créateurs en ont appelé du verdict. Eh bien, en cours d'appel, l'association catholique Croyance et Liberté, là encore, a gagné. Et je voudrais vous lire le jugement qui a été rendu en cours d'appel. Je vous lis. L'injure ainsi faite aux catholiques apparaît disproportionnée au but mercantile recherché. Écoutez le mot que le juge va utiliser. Le péché est encore aggravé. Un juge qui utilise le mot péché. Le péché est encore aggravé par l'incongruité de la position du seul personnage masculin présenté dans une pose équivoque, estime le tribunal. Le juge a alors ordonné le retrait immédiat de l'affiche. L'affaire fut portée devant la cour de cassation et ce n'est qu'en cour de cassation, dis-je, que les créateurs ont eu gain de cause. En cour de première instance, en cour d'appel, eh bien, l'association catholique a gagné sa cause. Pour quelle raison, nous dit le juge? Parce que l'injure ainsi faite aux catholiques apparaît disproportionnée au but mercantile recherché. Donc, vous notez que là encore, dans sa manière de jongler avec la liberté d'expression et la liberté religieuse, dans sa manière de conjuguer, n'est-ce pas, la liberté d'expression avec la liberté religieuse, eh bien, la liberté d'expression n'a pas toujours préséance. On dit qu'il y a d'autres formes de liberté qui, lorsqu'elles sont atteintes, lorsqu'elles sont ridiculisées, lorsqu'elles sont injuriées, n'est-ce pas? Eh bien, la liberté d'expression, pour ainsi dire, atteint ses propres limites. Là, vous notez à chaque fois, il s'agit de croyants catholiques. Avec le pape qui avait demandé le retrait de la publicité de Benetton, c'était les croyants catholiques. Avec, n'est-ce pas, ce pastiche de l'œuvre de Leonardo da Vinci en France, là encore, il s'agit de foi catholique et on a l'impression qu'à chaque fois, n'est-ce pas, la liberté d'expression a dû reculer un tout petit peu parce qu'il n'y a pas que la liberté d'expression, il y a aussi quelque chose qu'on appelle la liberté religieuse dans une société démocratique. Dernier exemple, nous sommes en 1988. Un film fait les manchettes des journaux culturels. Il s'agit du film La dernière tentation du Christ. De quoi s'agit-il dans ce film? Eh bien, on nous montre un Christ humain. Pas seulement un Christ divin, mais un Christ humain qui fait face à des tentations, qui fait face aux doutes, qui fait face, n'est-ce pas, à des sollicitations, pour ainsi dire, sexuelles. Mais surtout, de quoi s'agit-il dans ce film? Un Christ qui est en amour avec Marie de Madeleine, qui est tenté par sa beauté et qui cède à la tentation sexuelle. Vous savez quoi? Lors de la projection de ce film dans une salle de cinéma à Paris, eh bien, des jeunes sont entrés et ont foutu le feu dans cette salle de cinéma au nom de leur foi religieuse parce que ils se sont sentis ridiculisés. Ils ont
éprouver, si vous voulez, de l'offense à la vue d'un Christ, leur prophète à eux, leur Messie à eux, qui cède à la tentation sexuelle. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Le dérapage des excès religieux existe dans toutes les religions, mais dans une société démocratique, on trouve toujours, si vous voulez, une façon équilibrée de jongler avec la liberté d'expression qui n'est pas sans limite et la liberté de croyance qui ne doit pas être non plus, n'est-ce pas, ridiculisée ni offensée. Avant d'aller à la pause, je voudrais vous ramener au Québec. Dans les années 90, une chaîne de restauration qui vend du poulet a marqué un coup en nous présentant une église catholique dans laquelle le prêtre a remplacé l'hostie par un morceau de poulet. Cette publicité, toute drôle fut-elle, a provoqué un tel tollé dans la province que l'Église catholique a menacé de poursuivre, n'est-ce pas, cette chaîne de restauration au nom de l'offense faite aux croyants catholiques. En quelques heures, la publicité fut retirée. Pour quelle raison? Parce que dans une société démocratique, oui, la liberté d'expression est importante, mais la liberté religieuse l'est tout autant. Et c'est le vivre ensemble, pas seulement les tribunaux, c'est le bon sens qui finissent par aider à trouver ce difficile équilibre entre la liberté d'expression et la liberté religieuse. Qu'est-ce à dire? Nous allons à la pause. Au retour de la pause, nous allons voir les implications pour nous aujourd'hui. À tout à l'heure. Salut la famille, Mbote, Otep. Ça fait maintenant 7 mois, oui 7 mois que cette belle aventure a débuté sur YouTube pour le Docteur JFA. Auparavant, l'émission n'était disponible que sur les ondes de la radio haïtienne de CPAM et ce pendant 17 ans. Aujourd'hui, nous sommes à travers le monde. Nous sommes 20 000 abonnés. Merci du fond du cœur de soutenir cette chaîne vaudou panafricaine. On est ensemble. Avant la pause, j'ai voulu vous démontrer que même dans une société libre et démocratique comme la France, même dans une société libre et démocratique comme l'Italie par exemple, la liberté d'expression n'a pas toujours préséance. Lorsque notamment la liberté d'expression se frotte à la liberté religieuse, parfois les tribunaux estiment que la liberté d'expression est allée trop loin en ce qu'elle a offensé la foi des croyants, en ce qu'elle a injurié, n'est-ce pas, les croyances des catholiques et la liberté d'expression a reculé. Dans les sociétés libres et démocratiques aussi, la liberté d'expression trouve d'autres limites auprès de certains symboles dits nationaux. Dans les années 79-80, le chanteur Serge Gainsbourg a mangé toute une censure de la part des grands médias français. Pour quelle raison? Parce qu'il a modifié l'hymne national français, la Marseillaise. D'abord, il en a changé le rythme, il en a fait une chanson au rythme de reggae et il a changé les paroles. Et vous savez quoi? Même le Figaro a insulté Serge Gainsbourg, qui a oublié le Figaro, la question de la liberté d'expression au nom du principe du roman national, qu'est l'hymne national français, auquel on n'a pas droit de toucher, ne fût-ce qu'au nom de la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression a des limites. Savez-vous quoi? En France, par exemple, depuis juin 2006,
on a introduit un amendement à la loi sur l'immigration, amendement au terme duquel, écoutez-moi bien, si un immigrant qui détient une carte de résidence généralement valide pour 10 ans est reconnu coupable de manque de respect vis-à-vis de l'hymne national ou vis-à-vis du drapeau français, vous savez ce qu'on fait? On supprime sa carte de résidence de 10 ans. Exemple, si un immigrant s'avise à siffler lors de matchs de soccer, par exemple, tandis qu'on entonne la Marseillaise ou tandis qu'on hisse le drapeau français, si cet immigrant est surpris en train de siffler par manque de respect à l'hymne national ou au drapeau français, eh bien, au diable la liberté d'expression, on va supprimer sa carte de résidence et on va réduire son droit de séjour en France de 10 ans à 1 an. Donc, la liberté d'expression peut se heurter à d'autres types de symboles, comme des symboles nationaux, comme l'hymne national ou le drapeau, par exemple. Allez poser la question à ce joueur de football américain, l'afro-américain Colin Kaepernick, qui, en 2016, a posé un genou à terre tandis qu'on chantait l'hymne national américain, America the Beautiful. Il a donc posé un genou à terre en signe de protestation contre la liberté, contre la brutalité policière. Et vous savez quoi? Au diable la liberté d'expression, Kaepernick a perdu son poste comme joueur de carrière, n'est-ce pas, en football américain, parce qu'il a manqué de respect au drapeau américain. Et on se souvient du nombre de fois auxquelles, n'est-ce pas, le président américain d'alors, Donald Trump, est revenu, les traitant même de fils de parce qu'ils ont osé manquer de respect au drapeau américain. Pour Donald Trump, n'est-ce pas, le patriotisme a plus de valeur que la liberté d'expression. Qu'est-ce à dire? Oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a d'autres symboles à respecter dans une société libre et démocratique. En 2011, un pasteur américain a fait parler de lui lors du 10e anniversaire de l'attaque du 11 septembre 2001. Il avait menacé de brûler 200 exemplaires du Coran pour signifier sa colère contre les musulmans, pour signifier sa colère contre ceux qui ont attaqué son pays, et il avait promis de le faire au nom de la liberté d'expression. Ce qui est intéressant, c'est que et le président américain d'alors, Barack Obama, et les leaders religieux du monde entier ont dit aux pasteurs, ne faites pas cela. Pas parce que vous n'avez plus droit à la liberté d'expression, mais c'est parce que votre liberté d'expression risque d'être interprétée comme une grossière provocation. C'était entre autres la formule du pape d'alors, Benoît XVI. Donc oui, il y a liberté d'expression, mais la liberté d'expression ne doit pas verser dans ce que Benoît XVI appelle justement une grossière provocation. Heureusement alors, ce pasteur américain a choisi de renoncer à sa liberté d'expression qui consistait à brûler 200 exemplaires du Coran pour éviter de provoquer grossièrement d'autres croyants, ici les musulmans. Quand l'Occident crée un concept, il me demande de me mettre à sa place pour en mesurer l'importance et la valeur. Bravo. Et c'est ce que nous faisons, nous les non-occidentaux. Ils ont créé le concept de liberté d'expression, ils l'ont encadré d'un certain nombre de conditions et ils nous invitent à comprendre que chez eux, la liberté d'expression est une valeur fondamentale. Je comprends qu'en France, les caricatures aient une importance historique. On dirait que dans toute l'histoire de la France, les Français sont habitués à des caricatures. Aussi loin que l'on puisse remonter dans leur histoire, eh bien, les Français ont le goût des caricatures.
Mais le problème avec l'occidental, c'est qu'il me demande tout le temps de me mettre à sa place pour comprendre l'importance que revêt un concept pour lui. Mais quand je lui demande de se mettre à ma place pour comprendre l'offense que je peux éprouver, par exemple, lorsque sa liberté d'expression est exercée, il refuse de le faire. Alors là, il m'accuse de tous les maux. Dernièrement, au Canada, au Québec, il y a eu une controverse. C'est une controverse qui est née lorsque une professeure a utilisé le mot nègre. Le N-word, comme vous auriez dit aux États-Unis. Eh bien, dans la salle de classe, il y avait une élève qui s'est donné la peine d'exprimer son malaise vis-à-vis de cette prof-là en lui disant que, étant donné ce que ce mot charrie en termes de douleur et d'humiliation pour moi, je me sens mal à l'aise que d'assister à un cours dans lequel une prof utilise ce mot-là comme si de rien n'était, et cela s'est bien passé, la prof s'est excusée, etc. Mais sauf que dès que la nouvelle s'est répandue dans les médias, on a vu des journalistes, on a vu des politiciens, n'est-ce pas, défendre l'utilisation de ce terme au nom de la fameuse liberté d'expression. Comme si la liberté d'expression ne doit plus tenir compte du fait que certains individus de bonne foi qui vivent dans une société démocratique puissent être effectivement blessés, offensés ou injuriés par une certaine utilisation de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on vit dans une société démocratique et qu'on sait qu'il y a d'autres droits fondamentaux que la liberté d'expression? Eh bien, on se pose un certain nombre de questions que je voudrais vous proposer ce matin. Dans les sociétés occidentales, la liberté d'expression semble s'intéresser à une seule question. Est-ce que cela m'est permis? Revenons à la question des caricatures de Mahomet. Du point de vue du droit, on peut se poser la question, mais est-ce que la loi permet à des journalistes, est-ce que la loi permet à des caricaturistes de caricaturer un prophète, fût-ce Mahomet? Mais à cette question, la réponse est claire, oui, la loi le permet. Sauf que dans une société où l'on veut faciliter le vivre ensemble, la question du « est-ce que c'est permis » ne suffit pas. Elle doit être suivie d'une deuxième question. Laquelle? Mais c'est utile à quoi? Posons-nous la question. Bien sûr qu'il est permis de caricaturer Mahomet. Bien sûr que le magazine Minute a caricaturé notre sœur Taubira en termes de singe. Bien sûr que dans un cours universitaire, il est permis d'utiliser le mot nègre au nom de la liberté d'expression, de la liberté académique. Mais il y a une deuxième question que l'on doit se poser. Est-ce que c'est utile? C'est utile à quoi? Reprenons ce fameux magazine Charlie Hebdo qui, en 2015, a publié les caricatures de Mahomet. Encore une fois, je condamne sans réserve et sans nuance les crimes, les assassinats, les meurtres qui ont suivi après la publication de cette caricature. Ça, je l'ai dit, je le redis. Mais ces caricatures ont été utiles à quoi? Sinon qu'à faire de la grossière provocation. Vous savez, il y a quelque chose sur lequel nous devons nous appesantir aujourd'hui. Quand on est directeur d'opinion, quand on a un crayon à la main en tant que journaliste, quand on a un micro à la bouche en tant qu'influenceur, eh bien, il faut se poser la question, non seulement de est-ce que cela m'est permis, mais à quoi cela est utile? Et vous savez, je fais de la radio depuis quoi? Depuis 85 maintenant. Mais au fur et à mesure que je prends de l'expérience, au fur et à mesure que je prends de la maturité, à chaque fois que je vais entrer en onde, ne serait-ce que ce matin par exemple, je me pose la question, ce que je vais faire
ce sera utile à quoi? À quoi cela est-il utile que de présenter les pratiquants d'une certaine religion comme des cons? La question, ce n'est pas tant est-ce que cela m'est permis? Est-ce que cela est légal? À cette question, la réponse, elle est claire. Oui, c'est permis. Oui, c'est légal au nom de la liberté d'expression. Fine. Mais une fois que je dis ça, la question demeure entière. À quoi le fait de caricaturer le représentant d'une certaine croyance et de faire passer tous les pratiquants de cette croyance pour des cons, à quoi cela sert-il? Et vous savez ce qui me désole? Au nom d'une certaine liberté politique, les politiciens n'ont pas les reins ni le courage qu'il faut pour dire cela aux journalistes, pour dire cela, n'est-ce pas, aux influenceurs. C'est à ce point ridicule que pendant les derniers jours, j'ai vu des journalistes discuter avec d'autres journalistes sur la liberté d'expression pour être d'accord avec la liberté d'expression comme étant une liberté sans limite. C'est ridicule. Vous pensiez que des journalistes échangeant avec d'autres journalistes seraient d'accord que la liberté d'expression doit se poser d'autres questions que est-ce que c'est permis? Non, il faut qu'il y ait un débat diversifié. Non seulement y a-t-il la liberté d'expression qui dit oui, c'est permis, mais il y a une deuxième question. À quoi c'est utile? Et il y a une troisième question que j'aimerais vous proposer. Une fois que je me demande, mais ce que je vais faire comme caricature, ce que je vais présenter comme émission, ce que je vais présenter comme contenu, oui, il est permis, oui, il est utile, mais il est utile à quoi? Est-ce qu'il est utile à favoriser le vivre ensemble? Quand un journaliste, au nom du fait qu'il est contre la censure, utilise le mot nègre sans tenir compte du fait que mes enfants puissent être blessés, que moi je puisse être blessé par l'histoire de souffrance de ce mot, la question ce n'est pas tant est-ce que c'est légal, mais est-ce que l'utilisation de ce mot facilite le vivre ensemble? Je parlais tout à l'heure de l'arrogance de l'occidental. Il crée un concept, il dit voici dans quel contexte il doit être utilisé, il me demande de me mettre à sa place pour comprendre l'importance de ce concept, mais quand je dis écoutez, je risque d'être blessé ou injurié ou offensé par une certaine utilisation de ce concept, quand je fais ça, il crie haro sur le baudet, comme si moi, dans la société occidentale, je n'avais aucun droit, je n'ai plus le droit de me sentir offensé, je n'ai plus le droit de me sentir injurié au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. C'est faux. Si j'invite un musulman ou un juif à manger chez moi, je ne peux pas lui servir du porc au nom du fait que je suis libre chez moi de faire cuire ce que je veux. Il y a quelque chose que j'appelle le respect de l'autre. Par respect pour cet homme que j'invite ou cette femme que j'invite chez moi et dans le but de favoriser le vivre ensemble, je vais mettre entre parenthèses mon libre droit de manger du porc pour ne pas l'offenser. Autant dire, la liberté d'expression devrait s'arrêter là où l'autre est offensé. La liberté d'expression devrait s'arrêter là où l'autre est injurié. La liberté d'expression devrait s'arrêter là où il y a une grossière provocation. Ces caricatures de Mahomet qui ont choqué, qui ont offensé, n'est-ce pas, nos frères musulmans de par le monde, elles n'étaient pas nécessaires, elles n'étaient pas utiles, même si elles étaient permises du point de vue de la loi. Et ce qu'on attend de la part de nos politiciens, ce qu'on attend de la part de nos influenceurs, ce qu'on attend de la part de nos directeurs d'opinion, c'est qu'ils soient en mesure de dire oui, il y a ce qui est permis, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est utile? Oui, il y a ce qui est utile, mais il faut se poser la question, c'est utile à quoi? Est-ce que cela favorise le vivre ensemble? Ou bien est-ce que cela va continuer à polariser, n'est-ce pas,
des sociétés qui n'en peuvent plus d'être divisées. Qu'on comprenne bien, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté académique. Au fond, je viens d'un pays et j'ai grandi sous une dictature. Donc, je sais ce que ça veut dire que de subir la censure. Mais il y a une différence entre le fait d'être pour la liberté d'expression d'une part et de dire que la liberté d'expression n'a pas de limite. Ça, c'est un excès. Lorsque la liberté d'expression n'a pas de limite, mais elle ressemble à du fanatisme religieux. Exemple. Lorsque le magazine Minute caricature ma sœur Christiane Taubira sous les traits d'un singe, laquelle caricature est reprise par le magazine Charlie Hebdo, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est du racisme. Est-ce que les politiciens vont avoir le courage de le dire? Est-ce que nos influenceurs vont avoir le courage de dire, tiens, on vient de traverser une ligne là, ce n'est plus la liberté d'expression, c'est du racisme. Lorsque Charlie Hebdo présente les caricatures du prophète Mahomet et fait passer les musulmans pour des cons, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est de l'islamophobie, c'est de la xénophobie. Est-ce qu'on aura le courage de le dire? Au fait, c'est le gros bon sens, mais c'est pas pour rien que dans la première partie de l'émission, j'ai montré que Benetton a dû rentrer une publicité au nom du fait que les croyants catholiques étaient offensés. Je vous ai montré que dans deux instances, en première instance et, n'est-ce pas, en appel à Paris, on a banni une publicité parce que la publicité était jugée offensante pour la foi des catholiques. Mais pourquoi s'agissant de la foi des catholiques, on peut comprendre que la liberté d'expression a des limites, mais quand il s'agit de la foi des musulmans, cette liberté d'expression semble être sans limite. Pourquoi, par exemple, s'agissant d'utiliser le mot nègre, on peut dire oui, c'est une chose que de défendre la liberté d'expression, mais c'est aussi une autre chose que de dire tel mot peut être offensant pour une frange de la population. Voilà pourquoi je vous dis, et je le constate jour après jour, que ce concept tout occidental de liberté d'expression, pour important qu'il soit, sert souvent de masque pour cacher maladroitement notre haine de l'autre et notre intolérance de l'autre d'être offensé. L'autre a le droit de se sentir offensé aussi. Il a le droit de se sentir choqué. Il a le droit de se sentir injurié. Et ne m'évoquez pas à chaque fois l'expression ou le concept, n'est-ce pas, de liberté d'expression, comme si ce concept-là pouvait résoudre tous nos problèmes. En terminant, je vais vous citer un livre qui est le livre sacré dans la société occidentale. Ne sommes-nous pas encore des judéo-chrétiens? Bien voilà, puisque c'est en Occident qu'on a créé, qu'on défend, avec raison d'ailleurs, le concept de liberté d'expression, permettez-moi en terminant de citer le livre sacré de l'Occident. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne construit pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt d'autrui. Il faut, me semble-t-il, non seulement défendre le socle de la liberté d'expression, mais il faut aussi, dans une société, apprendre à se poser la question, dans quelle mesure ma liberté d'expression défend mon intérêt à moi sans tenir compte de l'intérêt de l'autre. Quand je fais ça, je ne favorise pas le vivre ensemble. Puissions-nous nous rappeler que dans les sociétés occidentales, il y a des non-croyants, mais il y a des croyants. Dans les sociétés occidentales, il y a des irréligieux, il y a des areligieux, mais il y a des religieux. Le vivre ensemble ne consiste pas seulement à défendre le droit
des non-croyants, le droit des athées, le droit, n'est-ce pas, de se moquer de tout. Le vivre ensemble consiste à se poser à chaque fois la question: à quoi ce qui m'est permis est-il utile? Il est utile à quoi? Et en quoi ce qui m'est permis favorise-t-il le vivre ensemble ou polarise-t-il encore plus nos sociétés? Merci de votre attention. Passez une bonne semaine. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Mes chers amis, je vous invite à vous abonner à la page de ma collaboratrice Winnie J, que vous aimez. Elle vient de lancer sa page YouTube Miss Winnie J. C'est le même travail qui se poursuit. Il s'agit d'une page panafricaine qui fait la promotion des traditions, de l'héritage, de l'histoire, n'est-ce pas, de notre peuple noir et des peuples afro-descendants. Donc, je vous invite à vous rendre tout de suite sur sa page Miss Winnie J et de vous y abonner. Donc, vous allez recevoir des notifications quand elle y met du contenu et c'est du contenu que vous ne regretterez pas. Je compte sur vous. Allez-y tout de suite. Au revoir.